Du coup, je vais commencer. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, si je ne vous ai pas déjà vus, puisque j'en revois certains. Et bienvenue donc à cette présentation sur l'elevator pitch. Réussir donc sa présentation en 2 minutes. Le temps, 2 minutes, ça veut dire en un temps très court, hein. Si c'est 1 minute 30 ou 3 minutes, ça marche aussi. Alors, au sommaire de cet atelier, on va d'abord définir ce que c'est qu'un elevator pitch. On verra ensuite pourquoi c'est important de le réaliser et de se préparer quand on est dans des situations de recherche d'emploi ou même dans situations professionnelles plus larges d'ailleurs. L'objectif de cet exercice, comment le préparer, comment communiquer dessus et pour finir, une petite conclusion. Alors, la définition générale de l'elevator pitch, en français, on aurait pu le mettre en français peut-être, ça s'appelle un argumentaire éclair, ce qui n'est pas une traduction littérale d'ailleurs. C'est un exercice de communication orale qui consiste à présenter et mettre en valeur un projet face à un partenaire ou un investisseur potentiel situé à un niveau hiérarchique supérieur et dont le temps est compté. Donc, elevator en anglais, ça veut dire ascenseur et pitch, discours. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire tenir sa présentation le temps de monter en ascenseur. Alors, pas de monter de un étage, mais vous imaginez une tour, je sais pas, de 15 étages. Vous êtes en bas avec le DRH. Le temps que vous arriviez en haut, il faut que vous lui ayez dit tous les éléments importants. Dans le contexte, quand on parle de projet, donc dans situation de recherche d'emploi ou en situation professionnelle, le projet, en quelque sorte, c'est vous. Ou plus exactement, évidemment, le vous en situation de travail, vos points forts, vos qualités, vos atouts pour un poste. Pourquoi c'est important à s'entraîner à réaliser cet exercice? Alors, la situation la plus courante dans laquelle ça va vous servir, c'est dans les salons de l'emploi ou les job dating. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà participé à cet exercice. Donc, mais un salon de l'emploi, il y a plein de stands avec plein de recruteurs potentiels. Vous allez d'un stand à l'autre. Évidemment, s'il y a beaucoup de monde, il ne va pas vous écouter même pendant 15 minutes. C'est extrêmement long. Donc, votre présentation doit tenir et doit retenir son attention pour qu'il reconsulte votre CV plus tard, vraiment en un temps record. Les job dating, alors pour le coup, là, c'est vraiment des entretiens d'embauche qui sont minutés, qui durent, alors bon, ça dépend des organisations, mais en tout cas, c'est jamais plus de 10 minutes, questions-réponses inclus. Donc, ça veut bien dire que votre présentation, elle doit tenir vraiment, pour le coup, en moins de 2 minutes pour laisser ensuite le temps de discuter avec le recruteur. Les job dating, les salons de l'emploi, c'est une bonne opportunité de rencontrer un grand nombre d'employeurs. Mais par contre, donc, il y a de nombreux candidats, donc il faut que vous vous démarquiez. Donc, il faut que tout de suite, vous donniez envie qu'on vous écoute ou qu'on comprenne tout de suite pourquoi on devrait vous retenir, vous, pour un poste. Et vous préparer, vous entraîner, ça va évidemment vous permettre de gagner en confiance en vous. Et pour donner confiance à un recruteur, ce qui est bien sûr l'objectif en recherche d'emploi, il faut que d'abord, vous ayez confiance en vous. Si j'ai pas confiance en moi, ça va être extrêmement difficile de faire semblant face à un recruteur que je suis faite pour le poste et qu'il faut qu'il me prenne moi. La confiance en soi, ça ne veut pas dire se croire au-dessus des autres et se mettre plus haut que ce qu'on est. Ça veut dire vraiment connaître ses compétences et ses connaissances, euh, en être conscient, les assumer et donc pouvoir les transmettre. L'elevator pitch vous sert également dans un contexte d'entretien dit plus classique. Donc vraiment, j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation, on me donne un entretien. Donc en moyenne, un entretien d'embauche en situation classique, ça dure entre 30 minutes et 1h30. On va dire, voilà, 45 minutes, 1 heure, c'est pas mal. Mais par contre, les 2 premières minutes, et les 2 dernières aussi d'ailleurs, ont vraiment une importance capitale. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et c'est vrai, réfléchissez-y, dans toute situation, quand vous avez une mauvaise impression de quelque chose, c'est très difficile ensuite de revenir en arrière. Ça existe, ça arrive bien sûr, mais ça demande un effort et on n'est pas sûr qu'un recruteur va prendre le temps de faire cet effort si vous ne lui faites pas une bonne impression tout de suite.
Se préparer, ça permet d'éviter les blancs ou les hésitations aux questions génériques que vous trouverez toujours, donc ce qu'a les 95% des entretiens d'embauche, le «Parlez-moi de vous». Pouvez-vous vous présenter? Pourquoi êtes-vous là? Dites-moi en plus sur votre parcours, et cetera. Si vous avez des entretiens d'embauche, vous l'avez déjà forcément eu et c'est le genre de questions, si vous la préparez pas, bah, vous êtes là à dire: Bonjour, je m'appelle Marie, voilà, enchantée. J'ai vu votre annonce, vous cherchez un comptable, je suis comptable, alors ça me plaît». Voilà. Hem, Vous avez tout de suite, quand vous vous préparez, pour un elevator pitch, vos atouts, vos points forts et l'idée, c'est vraiment de pouvoir les exprimer et les ressortir au bon moment et également ne pas oublier les points essentiels. Ça peut tout à fait vous être déjà arrivé, vous sortez de l'entretien d'embauche et vous êtes dit: «Oh là là, mais j'ai totalement oublié de lui parler de cette super réalisation que j'ai fait dans mon dernier poste et qui était un énorme atout et que pourtant je m'étais dit: "Il fallait absolument que je la cale quelque part"». Et évidemment, bah, ça vous vient 10 minutes après avoir passé la porte et c'est dommage parce que peut-être que c'était vraiment quelque chose qui aurait pu faire la différence dans votre présentation pour un poste. Et de manière générale, faire un elevator pitch, ça peut aussi vous servir si vous souhaitez faire une vidéo professionnelle de présentation. C'est quelque chose qui est, assez à la mode. Peut-être que vous en avez déjà vu sur LinkedIn, peut-être que vous en a déjà parlé. C'est un complément ou une alternative au CV, où voilà, pendant vous vous filmez ou vous vous faites filmer en train de vous présenter. Donc, c'est plus humain qu'un CV. Ça permet d'en dire plus aussi, puisque comme un CV, c'est mieux quand c'est concis et que ça tient sur une page, bah, il y a quand même plein d'éléments qu'on ne peut pas aborder. Heu, Ça permet de faire transparaître vos soft skills aussi, une présentation vidéo. Mais évidemment, pour ça, il faut la préparer et ne pas se lancer comme ça, vraiment bien choisir ce qu'on va dire, quelles compétences je vais mettre en valeur, et sur quel support je vais ensuite la diffuser. C'est également l'elevator pitch une aide pour rédiger les lettres de motivation. C'est jamais un exercice très agréable, hein, à titre personnel, comme tout le monde, j'aimais pas particulièrement ça, donc si on peut se faire aider pour ça, c'est encore mieux. Avoir d'avance, sa présentation, sa liste de compétences en tête, ça vous aidera toujours et vraiment l'idée, d'avoir un elevator pitch de prêt par rapport à votre projet professionnel et à vos recherches, c'est que vous pouvez en gros le dégainer en toutes circonstances. Vous promenez votre chien et vous croisez votre nouveau voisin qui, comme par hasard, est le DRH de cette entreprise, dont laquelle vous rêvez de travailler. Vous n'êtes pas là pour un entretien d'embauche. Mais si vous pouvez lui placer que actuellement vous êtes, dans une formation de comptabilité et que, dans 3 mois vous avez votre diplôme et qu'à terme vous cherchez un poste, de comptable, dans une entreprise comme la sienne et que vos compétences principales c'est ça, c'est jamais perdu. Quand vous allez chercher des enfants à l'école, pareil, hein, vous pouvez croiser d'autres parents, vous ne connaissez pas leur métier ou vous ne savez pas non plus qui ils connaissent. Le réseau, c'est très, très important. Hem, En situation professionnelle aussi, je veux dire, j'ai un poste, je travaille, peut-être que j'ai, envie d'évoluer, que j'ai entendu dire que mon entreprise cherchait, je ne sais pas, un directeur commercial et c'est un poste qui me plairait. Je croise le DRH dans l'ascenseur, peut-être que je peux placer quelques mots pour «me vendre» entre guillemets. Mais aussi, si je vais dans une agence d'intérim et qu'il y a plein de monde et que, je vais m'inscrire ce jour-là, mais que la personne, bah, elle est pas très réceptive, c'est bien aussi si j'arrive tout de suite à susciter son intérêt et cetera et cetera. On pourrait multiplier les exemples, mais je pense que vous avez compris l'idée. Alors, l'objectif vraiment concret d'Elevator Pitch, c'est de vous présenter votre parcours, sa logique, sa cohérence, les raisons de votre candidature ou de votre présentation pour un poste, vos points forts, vos atouts, dans cet ordre ou dans un autre d'ailleurs. Quand vous le préparez, il faut toujours garder en tête les deux questions essentielles. Que veut votre interlocuteur, donc le recruteur en l'occurrence, et vous, qu'est-ce que vous voulez? Le recruteur, bon, bah, il faut se demander ce qu'il veut. Donc s'il cherche, par exemple, je dis n'importe quoi, un assistant ressources humaines dans telle entreprise, posez-vous d'abord la question: à votre avis, qu'est-ce qu'il veut? Comment? Quelles compétences? Pourquoi? Quand? Et le vous, que voulez-vous?
c'est important parce que l'idée, c'est pas l'élévateur pitch, c'est pas un exercice d'imagination. On part vraiment de vous, de vos envies, de votre passé, de votre présent, de ce que vous voulez pour votre futur, de votre personnalité, heu et voilà, vraiment de vos envies. On ne peut pas faire une présentation standard parce qu'évidemment, ça dépend de vous, mais ça dépend aussi du contexte. Je ne vais pas, avoir le même elevator pitch si je fais une vidéo de présentation professionnelle pour mettre sur LinkedIn, donc quelque chose qui va être très général parce que je veux toucher le plus grand nombre possible, qui sera peut-être un peu plus longue parce que je vais mettre plus d'atouts, que si je postule précisément à un poste pour lequel je me suis bien préparée. J'ai mis en avant les compétences qu'il fallait, et j'ai comment dire? J'ai, réalisé l'histoire de mon parcours professionnel de manière à ce qu'il satisfasse le recruteur en face de moi. Pour le préparer, donc d'abord, première étape, la présentation générale. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Vous partez du plus récent, votre emploi actuel ou votre dernier poste ou votre formation, hein, si vous êtes sans emploi, et vous reprenez uniquement les faits marquants. Je rappelle que ça doit durer max 2 minutes. Donc je ne commence pas à dire: «Alors, j'ai eu mon baccalauréat, L avec une mention en 2002. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire et puis ensuite, je suis allée à la fac. J'ai fait une première année, mais ça m'a pas plu, alors je suis» non, ça va pas du tout. Je pars vraiment du plus récent parce que c'est ce qui va intéresser mon interlocuteur. Mon niveau de formation atteint, ou ma formation la plus représentative, si vous avez une licence en biologie, mais que vous vous êtes complètement réorienté et qu'après vous avez fait un BTS dans l'assistanat de direction, n'évoquez même pas le fait que vous avez une licence en biologie, même si c'est un bac+3 alors que le BTS c'est un bac+2. Tout simplement parce que ça n'a aucun intérêt dans l'histoire. Votre ancienneté professionnelle, vos évolutions. Vous pouvez bien sûr partir, d'autres métiers que vous avez faits, hein, surtout si vous êtes en reconversion professionnelle, ce qui est sans doute le cas de certains d'entre vous puisque, vous participez à ces salons aujourd'hui, mais c'est pas la peine de rentrer dans les détails. C'est intéressant de me dire, en tant que recruteur, que vous avez été coiffeuse pendant 20 ans et de ce que ça a pu vous apporter pour ce que vous recherchez aujourd'hui. Par contre, il n'y a aucun intérêt à, commencer à me détailler tous les salons de coiffure dans lesquels vous avez pu travailler, quand, combien de temps, et cetera. Et évitez également de partir, sauf si pour vous ça a vraiment un intérêt par rapport à votre présentation, sur des considérations d'ordre personnel. Vous êtes mariés, l'âge de vos enfants, vous aimez les chats, les chiens, et cetera. Ça, c'est plutôt des éléments qui seraient dans un contexte de questions-réponses. Sauf, comme dit, si cela a vraiment un gros impact sur votre vie professionnelle. Par exemple, je suis mariée à un militaire, donc ça veut dire que j'ai changé de ville toutes les 3 ans, par exemple, et donc ça va expliquer mon parcours professionnel qui est peut-être haché. Voilà, là, OK, ça a un intérêt. C'est pas uniquement une conversation d'ordre privé. L'âge des enfants, par exemple, ça peut aussi être un élément important si, vous vous êtes arrêté de travailler pendant un temps relativement long, ce qui peut expliquer bien sûr que, vous n'avez pas une expérience professionnelle récente. Mais sinon, si ça reste vraiment sans aucun impact sur la présentation, ne le dites pas. Deuxième étape de l'elevator pitch, le listing de compétences. Donc une compétence, c'est un savoir-faire. Par exemple, je sais codifier une facture, je sais dresser un plat pour le service quand je suis cuisinier, je sais vérifier la conformité d'une livraison. C'est le premier élément recherché par l'employeur encore. Et surtout, très important, c'est pas la peine de faire une longue liste. Par contre, c'est utile de repérer les plus importantes et de les justifier. Il faut donner des exemples, chiffrés quand on peut, ou être factuel ou les mettre dans un contexte. Il suffit pas de dire: «Je sais codifier une facture», parce que ça, tout le monde peut le dire, moi inclus, alors que je sais pas le faire. Il faut entre guillemets que mon discours le prouve. Je sais codifier une facture. D'ailleurs, j'ai réalisé un stage au cabinet comptable machin truc, et j'ai été amenée à codifier toutes les factures de ceci ou de cela, et cetera. Donc le principe de base, c'est vraiment de dresser une liste exhaustive de toutes les compétences que vous savez faire et ensuite, vous allez pouvoir les mobiliser en fonction de l'objectif professionnel, en fonction de la situation, en fonction de l'interlocuteur.
Mais la première étape en amont, c'est vraiment de faire la liste la plus longue possible avec tout ce que vous savez faire et qui pourrait éventuellement vous servir en milieu professionnel. Pas pour tout ressortir, comme dit, mais vraiment pour pouvoir ressortir les plus pertinentes au bon moment et de la bonne manière. Dernière étape, les qualités professionnelles. Si certains d'entre vous ont assisté tout à l'heure à l'atelier d'Ophélie sur les soft skills, elle l'a bien dit et c'est vrai que cette dimension occupe de plus en plus d'importance dans la sphère professionnelle. À compétences égales, donc les soft skills, c'est vraiment ce qu'on appelle les savoir-être, hein, de manière plus générale. À compétences égales, on va évidemment choisir la personne qui a les savoir-être les plus adaptés au poste ou à l'équipe qu'on recherche. Ce sont donc vos traits de caractère en situation professionnelle, mais c'est aussi ce qui peut vous démarquer des autres. Voilà. Hem, je suis quelqu'un de particulièrement patiente, par exemple. Voilà, OK. Alors je ne vais pas le dire comme ça, mais je vais essayer de trouver une formulation pour faire comprendre au recruteur que ça va vraiment pouvoir être un atout dans le poste qu'il me propose. Comme pour les compétences, donc il faut les justifier et en donner des exemples concrets. C'est sans doute même encore plus important que les compétences parce que c'est très facile de se donner toutes les qualités du monde. Ah, moi, je suis très à l'aise à l'oral, mais je suis aussi très patiente, très empathique, très créative, très organisée, et cetera. Alors déjà, on ne peut pas tout être et ce qui va compter, c'est vraiment que je puisse le justifier. Voilà, je suis très organisée. D'ailleurs, dans mon dernier poste, quand on me confiait un projet, j'avais vraiment uniquement le projet, la deadline auquel le rendre et j'arrivais très bien moi-même à définir toutes les étapes, à faire les choses en temps et en heure, et cetera. D'ailleurs, quand j'ai participé au projet Trucmuche, et cetera, et cetera. Et les soft skills, travailler vos qualités professionnelles, va également pouvoir permettre pour vous de répondre à la question: «Est-ce que ce poste, il est fait pour moi?» En dehors du fait qu'il va me donner un salaire et que ça, c'est bien, il faut aussi effectivement que je me pose la question de savoir si moi, je vais m'y sentir bien. Si vos soft skills, vos qualités professionnelles ne matchent pas avec le recruteur, c'est peut-être tout simplement que vous n'étiez pas faite pour cette entreprise ou pour ce poste et que c'est un mal pour un bien. Pour pouvoir transmettre l'elevator pitch, il faut évidemment bien communiquer. On est sur une présentation orale, donc pas de bonne présentation de vous-même sans une bonne élocution. Choisir un vocabulaire adapté, première étape, qui ressemble au poste visé, mais aussi qui vous ressemble. C'est pas la peine de partir dans un langage ultra soutenu avec des mots que vous ne dites jamais dans la vie de tous les jours. On va voir que c'est pas très naturel. Vraiment, restez comme vous parlez en situation professionnelle dans un vrai travail. N'hésitez pas à utiliser quelques mots techniques par rapport au poste visé, mais pas trop non plus, parce que si votre interlocuteur est un DRH et pas un spécialiste du poste, il peut ne pas vous comprendre. Adoptez un débit de parole pas trop rapide, ponctuez vos phrases, faites des pauses, c'est ce qui retient l'intérêt de l'interlocuteur. Ne parlez ni trop doucement ni trop fort. Bien articulé, mais en restant le plus naturel possible, hein, ce n'est pas une récitation, vous n'avez pas appris un poème par cœur. Et observez et écoutez si votre interlocuteur souhaite s'exprimer. Même dans le cadre de la présentation, si vous voyez que la personne en face a quelque chose à dire, arrêtez-vous et laissez-la dire ce qu'elle a à dire. À apprendre par cœur ou pas, ça va vraiment dépendre, de vos facultés d'élocution et de vos facultés de communication. J'aurais pas d'avis établi. Moi, je pense que si j'apprends quelque chose par cœur, ça va pas faire naturel, ça va pas bien ressortir. Pour certaines personnes, ça peut être une bonne solution si vraiment elles ne sont pas à l'aise à l'oral. À vous de voir. Et entraînez-vous, hein, bien sûr, devant un miroir, enregistrez-vous sur votre téléphone ou voilà. Attention à l'image générale que vous renvoyez également, par rapport au langage du corps, vos comportements, vos attitudes qui doivent refléter vraiment ce que vous dites, hein, donc les épaules, le regard, bien fixé sur l'interlocuteur, voilà, et l'importance du sourire qu'on peut même voir à travers le masque, heu et au téléphone, si jamais vous le faites au téléphone, donc n'oubliez jamais de sourire, de montrer que vous avez quand même envie d'être là et que vous n'êtes pas contrainte et forcée et vous n'avez pas le couteau sous la gorge pour être en face de l'interlocuteur.
En conclusion, donc l'elevator pitch, ça sert à donner une version positive, concise et structurée de vous-même. Le structuré est relativement important parce que, bon, positive, tout le monde le sait, normalement, qu'en entretien, devant un recruteur, on va montrer le meilleur de soi. Concise, je pense que vous avez compris. Et le structuré, c'est aussi important parce que euh, ça peut vraiment donner une mauvaise impression pour un recruteur, une personne qui va partir dans tous les sens. Ah, et je vous ai dit aussi que je savais faire ça. Ah oui, puis je suis quelqu'un de très patiente. Et je vous ai parlé de mon dernier poste et de ma formation. Elle était bien, ma formation. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Voilà. Adaptez-vous. Adaptez-vous à la personne en face. Et vraiment, vraiment, l'intérêt de cet exercice est de s'entraîner et de se réentraîner, c'est de prendre confiance en vous et de vous mettre en valeur. Se mettre en valeur, ça ne veut pas dire surestimer ses compétences, ça veut dire les identifier et réussir à communiquer dessus pour qu'elles soient évidentes pour votre interlocuteur. C'est la fin de ma présentation. Je vais arrêter le partage d'écran et je suis disponible évidemment si vous avez des questions ou des remarques ou des commentaires ou des demandes de précision ou n'importe. Merci, c'était une belle présentation. Très intéressante, merci. J'ai pas pensé à vous préciser. Pour la liste des compétences, n'hésitez pas à partir de fiches métiers éventuellement ou d'offres d'emploi. Pas forcément d'ailleurs d'offres d'emploi auxquelles vous répondriez, hein, mais pour identifier les compétences, savoir comment les tourner, ça peut être bien. Vous faites une recherche sur toute la France, sur Pôle emploi, avec le métier que vous cherchez. Et vous regardez, vous prenez toutes les offres et vous regardez ce qui est le plus demandé par voilà. Et ensuite, vous dites OK. Alors, ils veulent des personnes qui sachent utiliser les logiciels machin truc. Est-ce que moi je sais utiliser le logiciel? Oui. Comment je vais le dire? Comment je vais le prouver? Comment je vais voilà. Mais c'est toujours bien de partir effectivement d'éléments concrets parce que si vous arrivez devant votre document Word ou votre feuille blanche et dire OK, alors je vais commencer ma liste de compétences. Ben je sais pas. Ça peut vraiment voilà. Enfin, l'angoisse de la feuille blanche. Donc, n'hésitez vraiment pas à partir des offres d'emploi et des fiches de poste également. À demander éventuellement à d'anciens collègues ou d'anciens responsables. Et ne négligez pas, notamment pour les soft skills, ce que vous savez faire en privé. Voilà. J'ai peut-être pas d'exemple concret de moments où j'aurais pu être très organisée à mon travail, mais par contre, je peux avoir des exemples dans ma vie privée de moments où j'ai dû être très organisée. Donc, je sais pas, hein, ça peut être par exemple pendant le premier confinement, quand les écoles étaient fermées, j'ai dû gérer mes enfants et en même temps je gérais, etc., etc. Je pense que ça a pu donner plein d'exemples à tout le monde. Ce genre de choses. Plus de questions? J'étais si claire que ça. C'était très intéressant. Merci à vous. Merci. Très bien. Je vais quand même vous donner mon adresse mail parce que je n'ai pas pensé à la mettre sur la présentation dans les commentaires. Si vous voulez la récupérer, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, voilà. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas. Si vous avez, je ne sais pas, voilà, un doute sur est-ce que ça c'est une compétence ou pas, est-ce que ça ce serait une bonne présentation, vous pouvez m'envoyer un mail. Je ne répondrai pas forcément dans la minute, mais je répondrai. D'accord. Voilà. Je vous remercie de votre participation. Je crois que j'étais le dernier atelier de ce salon. J'espère que le salon dans son ensemble vous a plu et a pu vous apporter des réponses à certaines questions, des pistes. Et j'espère vous revoir bientôt
soit dans un post, soit sur une formation du réseau Astralios. J'ai pas eu le temps de noter l'adresse mail, pardon. Elle est dans les commentaires si vous la voyez. Euh, Sinon, je peux vous la dicter, mais normalement, vous avez dans discussion, Oui. vous ouvrez l'onglet discussion. Converser. Ah oui, très bien, merci. Voilà. C'est bon pour vous? Oui. Merci à bien. vous. Hein. Très bon week-end. Merci. Bon Merci. week-end. À bientôt. Bon Au revoir. week-end. Au Merci. revoir. Au revoir.